Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV, David et Yacine, bien sûr, pour vous servir comme d'habitude. De retour chez Yacine, chez la maman de Yacine, maman, bien sûr. Un jour, on ira chez Yacine, mais c'est tout petit, on va pas pouvoir voler beaucoup. On fera le tour de la maison comme chez toi. C'est ça, on peut pas faire grand chose de plus. Donc aujourd'hui, plein de tests. Alors le test principal aujourd'hui, ça va être sur ce petit engin là, le Cinerace 20 Pro, celui qui a les LED intégrés et d'autres avantages par rapport au premier Cinerace 20, un petit peu plus cher bien sûr, il doit être aux alentours des 200 € à peu près. Comme d'habitude, au niveau des tarifs et des coupons, je vous mettrai les liens dans la description. Et il sera peut-être aussi dans mon tableau de coupons et promos. Mais pour ceux qui veulent un peu plus d'infos sur ce petit engin, écoutez, cliquez sur les liens dans la description. Vous savez que ça aide ma chaîne et en même temps, vous avez vos renseignements. Donc tout le monde est content. Donc mon Yaya, qu'est-ce qu'on va se tester aujourd'hui à part ça? Plusieurs choses. T'as chaud, t'as froid? Ma petite doudoune là qui me tire chaud. Alors ouais, je vous en avais parlé. On teste les gilets et doudounes chauffantes, gilets, vestes. Alors on en a deux différentes. Je vous avais dit avant de vous en parler, déjà il fallait qu'on les teste, bien sûr, parce que vous connaissez FreezeRock. Gros Taz, il a rarement froid. Mais FreezeRock, oui. Et j'en avais commandé une deuxième parce que moi j'avais le petit gilet, donc celui-ci, qui est plus un petit engin, une petite fringue qui se met sous un blouson, où on va avoir une réchauffe dans le dos et une réchauffe sur le ventre ici, alors que Yacine lui porte une sorte de doudoune. Doudoune, ouais, sans manches. C'est ça, donc déjà beaucoup plus épaisse puisqu'elle est faite pour se mettre au-dessus par rapport à la mienne. Et lui, il va avoir de la chauffe devant, de la chauffe dans le dos et également de la chauffe dans le cou. Au niveau du cou, ouais. Voilà. Bien agréable. Et comme vous le voyez, il l'a mis sur bleu, puisqu'on a différentes intensités, rouge, blanc et bleu. Ici, oh, tu dois être sur 25 alors je pense. Là, c'est 45 degrés. Ouais. Et là, c'est 35 degrés. Le bleu, ça doit être 25. 25, ok. Voilà. Donc, on teste ça aujourd'hui et on peut tout de suite vous dire, sans attendre, qu'on a juste froid aux mains. C'est ça, exactement. Clair. Il fait aujourd'hui moins 38 en Vendée. Ça se voit que je déconne. Les temps n'est pas gelé. Non, il fait 8-10 degrés. Aujourd'hui, on n'est pas dans un grand froid et surtout, on n'a pas de vent. Donc le temps idéal pour tester le petit Cinerace, bien sûr. Mais on sent quand même le froid, bien sûr, surtout Yacine, encore une fois. Moi, je suis vraiment le testeur pour le froid. Pour le froid, tu es vraiment le testeur idéal. Et tu peux te donner tout de suite ta conclusion sur ces vestes? Là, je suis au chaud. Sur la partie couverte, et du coup à part les mains effectivement où j'ai un peu froid et encore ça va. Ouais, mais si tu mets une main dans une poche, je suis pas en train de trembler quoi. Si tu mets une main dans une poche par exemple, qu'est-ce qui se passe? Elle est au chaud. Elle est au chaud tout de suite puisqu'on a des patchs qui chauffent le ventre. Oui. Donc ouais, plutôt sympa ces petits trucs là. Donc moi c'est des vestes qui sont livrées sans batterie portable, donc il vous faut une power bank. J'ai mis une 10 000 mAh qui permet de tenir 10-12 heures sans problème. Donc voilà, pour ceux qui travaillent dans des frigos. Mais moi pour rajouter un petit mot pour les motards. Moi qui suis motard et qui n'aime pas trop rouler par ce temps. Ouais, il faudra que tu testes en moto, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Surtout des gilets qui se mettent en dessous les blousons. C'est ça. Voilà, parce qu'en plus, quand ça chauffe, c'est vrai que si vous avez un gros truc par-dessus qui maintient, qui devient presque hermétique, la chaleur reste à l'intérieur. Donc, ouais, 2 pouces levés pour ces petits trucs chauffants, parce que quand on est en statique, bon, pour ceux qui bossent, il y a moins besoin, c'est sûr, mais quand on est en statique, à faire du FPV ou des petites choses un petit peu plus, qui ne demandent pas de s'activer, ça réchauffe tout de suite. Le dos, le cou, le ventre, c'est les endroits qui permettent de ne pas trembloter et on est bien. Donc, c'est vendu à quel tarif? Moi, celles que j'ai prises sont pas très chères. On est dans les 30-40 € à peu près. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment pas excessif, quoi. Donc, dernier test qu'on va faire dans cette vidéo. Yacine le tient entre ses mains. Regarde-le. Le Veyron 35 CR de retour. Le retour. Le retour d'entre les morts. Et oui, donc c'était bien ma carte de... Alors, est-ce que c'était ma carte de vol? Parce que quand j'ai tout démonté, j'avais un câble qui était dénudé. Alors, est-ce que j'avais ça qui touchait quelque chose, etc. Je ne sais pas. En attendant, Eric d'HGLRC m'a envoyé une nouvelle carte de vol ainsi qu'une frame complète, même si là, j'ai eu que 2 ducts à changer qui étaient cassés. Et puis, une fois tout remonté, j'ai remis mes paramètres que j'avais dans l'ancien Veyron 35 CR et tout va bien. Voilà, ça vole. On ne l'a pas encore testé en FPV, mais en tout cas devant chez moi, il décolle et il vole.
Donc on va se faire du petit follow. Ouais. On va lui installer la La DJI, Action 2. la Action 2, et puis on ira suivre. Alors lui, on lui mettra pas de caméra HD, on va voler comme ça, on va surtout le voir comment il fonctionne et l'autonomie, mais il supporte une petite Naked, une petite SMO, une Peanut, les nouvelles là, ou les petites Insta 360. On sait que ça emmène, il n'y a pas de support vendu avec, mais il y a les petites encoches ici pour mettre un support. Donc nous on le testera nature, comme ça pour l'autonomie et le vol. Je vous montre ce qu'il y a dans la boîte tout de suite, et on attaque le test bien sûr. Je vous ai déjà pris pas mal de temps. Donc dans la boîte, j'avais ça, je ne sais pas si vous l'aurez, c'est une grosse plaquette ici antidérapante autocollante pour les batteries, pour les lipos. Donc j'avais ça dedans, j'espère que vous l'aurez aussi si vous le commandez. On a 2 jeux d'hélices supplémentaires par rapport à celles qui sont déjà installées sur l'engin. Ce sont des ducts 51 mm en 5 pales, donc ça va envoyer pas mal, c'est du Gemfan. On a, oui, victoire, enfin une télécommande pour la caméra qui est dessus, la Ratel Baby, la Baby Ratel 2. Et on a la petite télécommande pour pouvoir changer les paramètres de la Baby Ratel. Merci Flywood d'y avoir pensé. Parce que ça, qu'est-ce que j'ai pu me mettre en colère là-dessus? Je me rappelle. C'est dingue. On a 2 sangles. Merdique, je ne supporte pas ces sangles. Tiens, je te laisse tripoter la sangle. Ouais, je connais. Alors, c'est super costaud. C'est raide. Moi, c'est la première fois que je les vois aussi costauds, tu sais, avec ce revêtement plastique dessus. Ouais. Donc c'est super costaud, mais c'est tout petit. Ça attrape à peine une 750 mAh, alors qu'il est fait pour voler entre 450 et 900 mAh. Tout petit, tout raide, j'aime pas du tout. Moi, j'ai mis dessus une petite sangle HGLRC en simili-cuir, là, les douces. Et c'est une des sangles que j'avais avec celui de la dernière vidéo, le KT20. Voilà, donc je vous conseille de changer de sangle. Ça ira jusqu'à 400-500 mAh, mais au-dessus, c'est vraiment dur de choper la batterie. Vous aurez également 2 pads ici, un pad d'atterrissage qui se met sous le drone, je vous montre ça. Et sur le dessus, le petit pad batterie, lui, autocollant. Donc ça, c'est de la mousse et ça, c'est du, vous savez, du truc qui colle, qui recolle, etc. Ouais. Donc plutôt pas mal. Un petit kit de vis complet. Il y a également bien sûr la grande vis que j'avais dû mettre là-dedans, je sais plus où je l'ai mise. La grande vis qui va pour ici le support que vous allez installer pour votre caméra. 2 autocollants, Flywoo et voilà tout ce que vous aurez dans la boîte. Et bien sûr le drone. Bon, la grosse différence entre les 2 versions analogiques, il y a le VTX en 450 sur la première et en 850 pour le Pro. Je reviens. Ne t'inquiète pas, c'est ça. Pense bête. Donc oui, voilà, j'ai imprimé le tableau parce qu'il y a 3 versions. Il y a la première version, c'est le CineRace 20, basique, le premier qui est sorti. Et il y a le CineRace 20 Pro analogique, donc celui-ci c'est le 20 Pro. Et comme tu disais, les grosses différences, ça va être le VTX, donc en 450 mW sur l'analogue. 450 maximum sur le premier. Et là, on peut monter jusqu'à 850. Donc, bien meilleur au niveau du VTX. Pareil, je vous mettrai une petite photo. Vous allez voir, le branchement, c'est du IPEX. Mais il y a une petite sécurité dessus avec 2 vis. D'accord. Et un petit morceau de plastique qui maintient l'IPEX. Donc, tu n'as pas besoin de... Ouais, c'est le même style. Tu n'as pas besoin de mettre de la colle jaune. La caméra qui change. La caméra qui change. On passe de la hante qui est correcte, juste correcte. Voilà, c'est pas une caméra pourrie, mais elle est juste correcte. On passe de la hante à la Baby Ratel. Baby Ratel. Et là, on sait que c'est le summum pour l'instant. Niveau rapport qualité-prix sur de l'analogique, c'est plutôt pas mal. Sinon, au niveau des moteurs, on est sur la même chose. Ce sont tous des NIN V2 1203 Pro en 3400 kV. Donc ça prend du 2 au 4S sans aucun problème. Je vous mettrai une petite photo parce que là vous ne les verrez pas. Ils sont chromés, ils sont beaux, ils sont super jolis. Ah ouais, effectivement, les NIN Motors. Mais vous verrez rien du tout, c'est clair. Donc les moteurs sont les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a en plus sur le modèle Pro? Donc je vous ai dit les LED qui vont éclairer toutes les ducts. Et on a également un module Bluetooth. On a un petit module Bluetooth qui permet de se connecter avec SpeedyBee, l'application, directement à l'appareil pour faire ses réglages sur le terrain. On ne va pas le faire ici, vous savez ce que c'est, vous savez comment ça fonctionne. Pareil, la carte de vol change du modèle de base au modèle Pro. Là-dessus, on a une 405S Goku 20 A. Bien sûr, c'est du 4 en 1, du all-in-one, carte de vol et ESC. Donc 20 A, alors qu'on était sur une Goku 413S AIO en 13 A sur le modèle de base. Mais ce sera la même chose que celui-ci pour le modèle numérique qui a, lui, la Cadix Polar. Oui, c'est ça. Voilà, la Polar Nano. Polar Nano, c'est même pas la Polar, c'est la Nano, c'est la nouvelle, ouais.
Donc voilà, il fait 95 grammes, 94,7 grammes, on peut dire 95. Il a un XT30 noir, mais quel bonheur. Et moi, le mien, comme vous le voyez, est livré en ELRS. Le récepteur ELRS, c'est un micro-récepteur. Du coup là, tu as quand même l'antenne déportée. Ouais, c'est ça. C'est la même chose que le Happy Model, sauf que là, on a une antenne supplémentaire dessus. Contrairement à celui qui est là, on est vraiment sur la même taille de produit et la même config, sauf que là, on a la petite antenne dessus. Et comme vous le voyez ici, je l'ai placé sur le dessus. Puisque l'antenne est là, on aura, je pense, une meilleure portée avec le LRS. Donc sinon, juste en dessous, on a ici l'interrupteur pour éteindre les LED si vous voulez complètement. Dans Betaflight, on peut modifier les LED, mais les LED qui sont sur la carte de vol et non pas les LED externes. Pour ça, il faudra que vous choisissiez au moment de l'achat si vous voulez du jaune, du rouge, du vert, etc. Sinon, on a des petits ducts plutôt résistants. Voilà, il l'appelle le Cinerace, donc il va encaisser grâce à la mousse. Et les petits ducts sont vraiment costauds. Voilà, c'est pas souple. Ok, effectivement. Donc après, c'est pareil par rapport au, comme je dis toujours, le rapport poids-puissance, on aura quelque chose de vraiment résistant parce qu'il est vraiment très léger, moins de 100 grammes. Bien sûr, on sera sous les 250 grammes, que ce soit avec la lipo ou avec la lipo plus la petite caméra naked ou SMO. On restera sous les 250 grammes et il est donné pour une bonne autonomie. C'est surtout ce qu'on va tester, entre 7 et 14 minutes, selon voilà, si vous mettez une naked dessus, etc. Donc nous on va le tester en on va le tester en FPV, tu vas le tester. Et puis juste après, s'il reste des lipros, on se fera un peu de chase. Des lipos, pas des lipros. On se fera un petit peu de chase avec le Veyron 35 CR. Justement. Et moi aussi, il faut que je le reteste pour voir ce qu'il vaut 35. Vraiment. J'avais vraiment hâte de m'y remettre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit engin. J'ai tout dit. Ouais, bonne protection au niveau de la cam. Pareil, même si on a vraiment un grand fauve ici, on verra si on voit un petit peu les supports. On a une petite colonnette ici en aluminium et la caméra est vraiment légèrement en retrait ici. Donc bien sûr, on va pouvoir l'orienter comme on veut de pratiquement 0 jusqu'à à peu près 40 degrés ici. Donc on va pouvoir l'orienter et elle est bien protégée derrière le carbone. Le carbone, c'est du 2 mm pour tout ce qui est plate en dessous et au-dessus. Et on a quelque chose de un peu plus épais ici au niveau des protections de caméra. On est sur du 3 mm. Donc voilà, on a fait le tour. Vous savez tout sur ce petit engin. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Petit reproche, si tiens, ici on a du TPU avec une vis et pareil ici pour le support caméra. Et en fait, ils ont mis un bout de mousse là. Donc il sert plus à protéger le micro USB qui est là pour se régler sur Betaflight, puisqu'on voit qu'il dépasse. Mais par contre, il ne sert pas du tout à l'atterrissage, puisque les vis, elles, dépassent de ce petit bout de mousse. Donc quand vous allez vous poser, c'est les vis qui vont rentrer en contact. Et là, je trouve que c'est un petit défaut. Je pense qu'ils auraient dû mettre soit une mousse plus épaisse ici, je sais pas, ou d'autres mousses par là. Peut-être. Ça peut abîmer les têtes de vis. En tout cas, la mousse là est prévue pour protéger l'USB, le micro USB tout simplement. Donc c'est parti, un petit test en vol à vue et on s'équipe en FPV. Un test de punch. T'as chaud? Je suis bien. On est bien. Froid aux mains. On est bien. On va mettre au chaud dans les poches. On va tu vas faire ton test. Allez, c'est parti. On va commencer par une 650 mAh, sinon j'ai emmené deux 750 mAh et on verra ce que ça donne au niveau autonomie. Là, c'est juste pour le petit test en vol à vue. Sécuriser tout ça. Des petites torsades, toujours, pour éviter que ça se balade. Alors, c'est pas joli classe, ça claque. Hein. Donc voilà, on est connecté. Ch'touk, c'est parti. T'es prêt mon yaya? Vas-y. Allez, let's go. Vitesse 3, stabilisé. Armement, ça arme. Le voici, le voilà. Ça claque. Hein. C'est beau. C'est joli, ça brille. Hein. Alors, gauche-droite, tout va bien. Devant, derrière. Ah, tu vas voir quand même en me suivant, regarde. On voit bien les ducts, hein, même quand j'avance. Ouais. Donc pour le follow, ça va le faire. Pour le chase, il y a une petite brise hein, quand même. Hein. Regardez, je stabilise et là, on part légèrement sur la droite. Ils sont pas faits pour le vent, hein, ceux-là, on le sait. Alors, un petit test de punch tout de suite, même si ça reste un... Fais gaffe au-dessus de toi. Un Cinerace. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des branches là, juste là. C'est un Cinerace, donc c'est plus fait pour de la petite prise de vue que pour de la patate. C'est parti dans 3, 2, 1. C'est bien ce qui me semblait. C'est correct. Il envoie, mais pas à outrance. C'est vraiment... Ah, vous privilégiez l'autonomie aussi. Ben c'est ça. Il faut le compromis entre l'autonomie et la puissance.
c'est plutôt correct, moi j'ai envie de dire. En tout cas, la puissance est nettement suffisante pour récupérer. Ah, j'ai mis les gaz un peu tard. Oh là, ah j'ai une feuille. Il y a une feuille. Hop là. T'en as une autre. Encore? Ouais. Tiens, tu l'attrapes, je te le pose dans les mains, je te le pose dans les mains. Ah, c'est ça, j'avais moins de pêche. Ah, t'as ramassé de la terre, c'est pour ça. Ah, c'est caca. Caca. C'est pas grave, vas-y, départ dans les mains. Allez, vas-y. let's go, on est des fous. Ah, j'ai récupéré ma pêche. Ah, bah c'est ça. Une feuille. C'est mieux sans les feuilles. Bah oui, mais la feuille, elle a bloqué le flux d'air. C'est ça. Donc on est bon. Allez, on va s'équiper en FPV et on va tester tout ça. Bim. Donc c'est toujours la 650 mAh Tattoo que j'ai utilisée pour le vol à vue. On va la finir parce qu'apparemment il y a de l'autonomie. Allez, 200 mW, ça doit suffire pour l'instant. Je peux monter jusqu'à 850. Yeah. Allez, 400, je suis un fou, je suis un malade. Mode accro, vitesse 3. Hop, on a déjà 2 minutes de vol. Ouais, ça s'est mis en mémoire. Ouais, ça force pas au décollage. C'est parti. J'ai pas dû mettre énormément de tilt. Ouais. Je commence par un virage à droite, mais qu'est-ce qui m'arrive? Changement de spot. Ouais, franchement, il est vraiment fait pour voler stable. Ouais, donc on voit légèrement les trucs sur les côtés là, du TPU là, les montants. Ouais, oui c'est vrai, Mais c'est pas, voilà, gênant. c'est pas gênant. Ah, super stabilité en tout cas. Hein. Pour de la cinématique, c'est vraiment propre. Il récupère bien. On voit bien avec la ratelle. Je voyais bien les petites branches. Il y a vraiment moyen de se balader. Un gros truc qui pend. Là aussi. Là aussi, ouais. On y est. Là, c'est dégagé maintenant, il n'y a plus toutes les herbes de l'autre fois. Bah oui, c'est clair. Bien. Bon écoute, super maniable en tout cas. Ouais, juste la pêche qu'il faut pour bien repartir. Oui, oui, oui. Puis voilà. pour pouvoir emmener une petite caméra. Ok. Pouvoir emmener une Naked ou similaire. Et puis tu vois, on n'a vraiment pas une grosse consommation. Hein. Il est vraiment fait pour ça. Là, je suis toujours à 3,70. Alors qu'on est à 4 minutes de vol et que j'ai fait quelques tests de punch. Donc bien maniable. Tiens, je vais me poser dans tes mains, tu vas m'augmenter un peu le tilt, ça te dit? Hop là. Propre. Gros plan sur Yaya. Allez. C'est parti? Vas-y, bah repars. Allez, un peu plus de tilt. Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Tu testeras, tu nous feras des petites figures après ça. J'ai pas de rebond. Hop, je suis retombé à plat exprès pour voir, mais j'ai pas trop de prop wash ou de wobble. Regarde. À plat, je remets du gaz. Tu vois, j'ai pas trop de... Ça va, il y a eu des ciné-whoop où c'était beaucoup plus prononcé. Il récupère bien. Allez, gaz. Ah, j'étais bas hein, pour faire ça.
Bah, après, ça sera pas son utilisation. Non, mais il est amusant pour ceux qui veulent. Moi, je me mets toujours à la place du débutant parce que celui qui veut faire de la prise de vue, je pense qu'il va prendre autre chose qu'un petit 2 pouces comme ça. Mais le petit débutant va pouvoir s'amuser sans prendre trop de risques, avec des bonnes protections. Ah, moi, je l'aurais bien vu, tu vois, les petites races en intérieur, là. Ouais, après, il s'appelle Cinerace, mais je sais pas si Ah, il est prévu pour sans que ça aille prendre... trop vite, en fait. C'est ce côté-là, en fait. Oui, voilà, pouvoir, parce qu'il est vraiment super maniable, tu vas voir, il est très agréable à piloter. Et là, j'ai pas volé à l'économie, donc j'ai pas volé que en cinématique, mais bonne autonomie quand même. Hein. Ouais, maniable, hein, précis. Allez, ça met des panneaux solaires. Hein. Ouais, ça reprend bien. Hein. Au niveau overing, en extérieur là, ouais, je suis à un peu plus, ouais, je suis presque à 50%. 50, ouais. Mais ça couine pas quoi. Ça couine pas violemment les hélices. Il n'est pas hyper bruyant. Il est moins bruyant que le KT20. Ouais. Je trouve. Hop là, il se faufile partout. Allez, 3,50. On va se poser. 7 minutes. Il est où le tapis? Ah, il est là. Bim! Donc 7 minutes de vol avec une 650 mAh avec laquelle on a fait quand même du push et du test de punch. Allez, Yacine aux commandes du Cinerace 20 mets Pro. en 400. Tu mets en 400? Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Ouais, ça reprend bien. Ouais, tu vois, faut mettre du gaz quand même hein, pour reprendre. Ouais. On est vraiment sur du ciné-whoop quoi, hein, mais au niveau pilotage. Et ça, il retombe pas trop vite ça. Bah, vu son Vu poids, son poids, non, ça c'est va. agréable. La Baby Rat elle est propre. Oui, pas de déception à ce niveau-là. Bah, c'est vrai qu'il se manie bien. Là, t'es avec tes rates ou ceux d'origine? Ouais, j'ai mis mes rates, Ouais, mais t'as pas mis les grand-chose, tu sais. Bon, bien sûr, vous retrouverez mon bêta à la fin de la vidéo. Et moi, mes rates, c'est pas... Je change pas énormément de choses. Hein. Je mets juste à 80 pour avoir 1000 sur le répondant et un tout petit peu d'expo. Je dois être entre 10 et 15 pour l'expo. De toute façon, à la fin Ok. de la vidéo, je mettrai mon bêta avec les rates 2, donc celles que j'utilise là, et les rates d'origine, donc les 1, hein, bien sûr. Vous aurez les deux. Ouais, ça permet d'être précis aussi. Bah, ouais, t'as vu, hein, tu peux partir en ligne droite, tu peux faire des petites lignes. Il bouge pas beaucoup. On a la chance de ne pas avoir trop de vent. Mais comme tu dis, comme t'aimes à dire, il n'y a pas de mouvement parasite. Il est vraiment ultra smooth. Allez, mode prise de vue. Hein. Yes. Ah, il est bien. Dans son domaine. Oui, c'est vrai qu'on avait laissé le tilt. Ah, voilà. C'est un peu plus smooth. Ça passe! Elle est précise, hein, la ratelle, quand même. Hein. Ça va, ouais. Bon, tu vois pas les branches à 20 mètres, hein, les branchettes, mais quand tu t'en approches... J'imagine, c'est toujours pareil, maintenant qu'on a la HD sur beaucoup Bien de sûr. quads. Mais l'intérêt, c'est que quand tu t'en approches, bah, tu vois bien les toutes petites branchettes, hein, tu vois bien les détails. En tout cas, pour un débutant, moi, je trouve que c'est
c'est pas un mauvais compromis au niveau autonomie, résistance, pilotage. Après, il faut voir au niveau du tarif. Ouais, il t'est donné à 200 le tien là? Aux alentours des 200, faut que je regarde les... Bah, tu sais, selon le type de récepteur, etc. Ok. Bah écoute, ouais non, ça vole plutôt bien. Allez, Le tapis. bim! Allez, je prends en main le Veyron 35 CR. C'est mon premier vol en FPV avec le 35. Yacine vient juste de le tester Ouais. à l'instant À l'instant. avec une petite 850. Wow, ça change, hein. Ça change hein? Quand tu passes du Ciné 20. Waouh! Ah, puis au moins là c'est sûr qu'il y a du... T'as du répondant à bas de throttle quoi. Il y a du répondant et il y a de l'amplitude. Donc là j'ai mis une lipo 1500 mAh. C'est les CNHL blanches en Ok. sensé. Et je mettrai la même tout à l'heure. On va se faire un petit chase. Avec celui-ci, on va chaser le petit Ciné 20 Race. Ciné Race 20, pardon. Allez, le petit coup de boost. Bon, par contre, faudra gaffe à ta lipo. Yes. Ah, c'est que j'ai mis un coup de push. Ah, c'est sûr qu'il est péchu, mais il consomme un peu plus, hein. Bah ouais, aussi. Surtout que là, on n'y va pas en mode cinématique. Là, je vais le maintenir un peu en cinématique, voir ce que ça donne. Donc pareil, là, on a la Ratel 2. Donc on a quelque chose de plutôt propre. Précis. Suivi de la branchette. Ah, il est super agréable à piloter, hein. Bon, je regrette pas de l'avoir remis en route, hein. Bah, c'est ce que je te disais là quand Alors oui, tiens, fais-nous un quand j'ai résumé. volé. Bon là tout de suite pour comparer au Ciné 20, même si c'est pas vraiment comparable. Non. Mais là je retrouve un drone dans lequel qui va avoir la polyvalence. À bas régime, tu as le maintien facile des gaz, tu as aussi la patate. Carrément, Donc tu reprends plus facilement voilà, un power loop, un split S, ce qu'on veut quoi. carrément. Donc pour moi le Ciné 20 ouais, serait plus vraiment destiné débutant, race voilà, en intérieur et tout, et vol cinématique. Ouais. Freestyle, moi ouais, Non, je serais pas à l'aise. non, on est d'accord, c'est pas un freestyler. Donc, Même, pas freestyler. même si tu peux taper une petite figure, voilà, un petit roll, etc., on va vraiment pas le mettre dans la catégorie des freestylers. Non. Mais oui, on est d'accord, pour les débutants, pour se faire des petites traces, pour débuter en race, pour prendre confiance et pour faire de la cinématique, bah c'est top quoi. Parce que après voilà, ça reste un super drone maniable. Avec une grosse autonomie. Bonne autonomie aussi, ouais. Bonne autonomie pour des petites lipos. Ah, le 35, je kiffe, hein. Mais le 35 CR, ouais aussi, le Veyron. Quel bonheur. Ah, Ouais, 3.5. la Lipale. Bim, ça c'est fait. Quel bonheur, ça faisait longtemps que Ça vole, j'attendais. y a pas de problème. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running.
Yep les amis, bon bah nous voilà après tous ces petits vols. Franchement, on va commencer par dire que bon, un peu froid aux mains pendant le vol, c'est tout à fait normal, mais entre chaque vol, c'est vrai qu'on peut se réchauffer. Donc les gilets, on valide. Ah c'est un plus, moi qui aime bien avoir chaud. Oui. Je valide largement, et moi même moi qui crains pas spécialement le froid, j'avoue que c'est super agréable cette petite chaleur dans le dos pendant que tu es là en statique. Enfin bref, on valide largement. Eh ben, on a enfin testé le Veyron 35 CR. Vous avez eu nos réactions. Moi j'aime beaucoup. Je vais lui reprocher une chose, c'est bon, mais c'est pas assez long. C'est pas assez long, ouais. C'est vrai que manque d'autonomie. Ouais. Voilà, avec une 1100 mAh, 4S en sensé, bon après, si tu fais que de la cinématique, tu vas atteindre les 5 minutes de vol. Si tu mets une batterie comme une caméra comme la DJI Action 2 par exemple, ou une GoPro, tu vas réduire à 3 minutes de vol tout de suite. Donc suffisant pour faire de la cinématique, c'est sûr, pour faire des prises de vue. Mais tu as envie de t'amuser avec ce machin, tu as envie d'aller faire un peu de freestyle parce qu'il y va. Il est bien réglé, bien tuné, ça marche fort et il y a de la reprise. On arrive à être en overing à 17% de throttle à peu près. Et dès qu'on met un petit peu dans les gaz, bam, ça part tout de suite. C'est vraiment super agréable. Donc ouais, je valide moi le Veyron 35 CR, juste un peu... Genre, je mettrais des moteurs... la version 6S, c'est bête à dire, mais moi j'ai la version 4S. C'est la 4S. Voilà, donc oui, le Veyron 35 CR, mais en 6S. Voilà, avec les moteurs, je crois que c'est des 2400 kV au lieu de 3005. Ouais. Et automatiquement, plus d'autonomie en 4S en cinématique. Oui. Et autant de pêche en 6S, pour faire un peu de freestyle. Mais en tout cas, ouais, il est bien tuné. Je me suis pris 2-3 branchettes, des petits pocs. Je t'ai entendu toucher, ouais. J'ai touché plusieurs fois, on le verra dans les images. Plusieurs fois, je suis allé taper des branches, mais j'ai pas désarmé. J'ai attendu de voir et je suis reparti. Il se stabilise vraiment super bien. Dès qu'il y a un contact, il part pas tout de suite en vrille, quoi. Donc ouais, je valide. En ce qui concerne le petit CineRace, le CineRace 20, donc en ce qui nous concerne la version Pro avec les LED bien sûr, on est tombé d'accord. Je te laisse en parler, vas-y. Bah moi voilà, après j'étais pas du tout à l'aise pour faire du freestyle avec, donc je le recommanderais moi plus à un débutant pour son autonomie. Il m'a l'air résistant aussi. Faut en parler quand même, la conception a l'air résistante. Ouais, comme tu disais, bien compact, monobloc. C'est vraiment un carré, quand on regarde les anthrax des moteurs, on est sur un carré. Quoi. Un carré propre et puis bien renforcé là où il faut. Donc oui, comme on disait tout à l'heure, au niveau rapport poids-puissance, on a quelque chose de vraiment résistant. Et je pense qu'il y a moyen de s'éclater en race. Oui, de la petite race. La petite race débutant. Pas la race énervée, mais petite race débutant avec des petits néons. Des petits drapeaux à GLRC par exemple. Non, voilà, ouais, c'est vrai, une petite race. Des petites gates avec des LED RGB, je sais pas, pour faire un petit... Ouais, mais peu importe, mais ça oui, peut être marrant. Oui, pour de la petite race débutant, pour s'entraîner à la maison, il est vraiment super maniable, il réagit bien, il encaisse les chocs, et il a surtout une super autonomie. Donc on va pouvoir vraiment, on ne sera pas frustré au niveau du temps. Avec de l'hypo, on va voler plus de 15-20 minutes, donc sans aucun problème. C'est vraiment intéressant. Mais donc ouais, pour débutant, je valide. Et pour vol cinématique aussi. Donc pour la note, on est obligé, même si moi c'est pas indispensable, le module Bluetooth pour pouvoir le gérer avec. Mais encore une fois, pour un débutant c'est bien parce qu'il n'est pas obligé d'avoir installé Betaflight sur son PC, de le brancher, nanana. Il peut avoir accès direct avec son téléphone. Donc c'est un petit plus, c'est vrai. Moi je m'en sers pas parce que j'ai pas de réglage à faire dessus sur le terrain. Mais c'est vrai que le petit module Bluetooth, c'est pratique, c'est vraiment un plus sur ce genre d'appareil, sur ce petit engin-là. Donc il n'aura pas forcément une super grosse note, parce que moi, vous savez, ma note, c'est surtout le rapport qualité-prix. Donc, bon engin, ce pourquoi il est conçu pour moi. Donc, CineRace, oui, cinématique, et mini race, tout simplement. Mais vraiment, vraiment adapté pour les débutants qui vont s'amuser, et que ce soit en vol à vue ou en vol FPV, parce qu'en vol à vue, le fait d'avoir ces LED là aussi, on ne le perd pas de vue, ça c'est clair, même si on n'a pas l'orientation avant-arrière. C'est un joli petit plus, ces LED. Au moins, on ne le perd pas de vue. Ouais, même en chase, on s'en rendra compte, on n'a pas vu les images, mais on imagine, même en chase, on ne le perd pas facilement de vue, donc c'est assez sympa. Donc, ouais, note correcte, j'ai envie de dire, pas super grosse note, parce qu'il m'a l'air un peu cher quand même, dans les 200 et quelques euros. 200 € la version pro analogue. Voilà, c'est ça. Mais voilà, faut pas oublier la Baby Ratel, le VTX 850 mW, le module Bluetooth.
Les LED. Et l'autonomie, les LED, c'est vraiment un gros plus. Donc, il va falloir que je gère tout ça avec la note. On sera quand même dans les notes hautes, je pense. Mais en tout cas, je vous le conseille largement pour les débutants. Ça, c'est clair. Et ceux qui veulent faire de la petite cinématique, qui ont soit la petite Insta, soit la SMO, soit la Naked, GoPro, ouais, kiffant. Franchement, on va pouvoir faire de l'autonomie, des belles lignes, dans des endroits vraiment tout petits. Pour moi, il est fait pour ça. Donc voilà, bah écoute, journée vraiment positive. Positive, que ce soit au niveau de la doudoune chauffante, de la ton doudoune, gilet chauffant. le gilet, le CR35 qui veut bien refonctionner, bah tout va bien. Tout va bien. Puis pas de vent, voilà, ça s'est bien passé. Oui, Donc, à utiliser sans vent. Ouais, c'est clair. Bon bah moi, il faut que je rentre à la maison parce que là, il y a le tirage au sort. Yes. Pour savoir qui les deux gagnants pour les petites enceintes de chez Tronsmart que je vous avais montré, les studios. Donc on va rentrer, on va se faire le tirage au sort. Et puis bah sinon, ouais, je vous mettrai le tirage au sort dans la outro, juste après mon Betaflight. Alors ne quittez pas pour jusqu'à la fin. Savoir si vous avez gagné ou pas. Merci mon Yaya. De rien. Et puis bah, je sais qu'il y en a qui seront contents de t'avoir revu. Parce que ça faisait longtemps. On m'a posé la question. Et pour finir sur une bonne note, petite dédicace, un grand bonjour à Pierre Lefrançois. Tu te reconnaîtras, tu voulais une dédicace, c'est fait. Je tiens mes engagements quand j'y pense. J'ai failli oublier. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Vous avez vu, on tient le coup, été comme hiver. Oui. Hein, on est résistant, mais on s'équipe. Voilà, c'est ça. On est des petits joueurs. L'été, la moustiquaire. Bientôt, on va venir voler avec le chauffage d'appoint derrière, tu sais. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci mon Yaya encore une fois. Et puis après tout ça, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yep les amis, on se retrouve pour le tirage au sort de la dernière vidéo, la vidéo du 8 décembre sur les enceintes Tronsmart. Elles sont là les deux petites enceintes que vous avez à gagner. Les voici, les voilà. Donc bah écoutez, j'espère que les gagnants seront contents. Hop, je vais les remettre là pour l'instant. Et juste avant le tirage au sort, vous savez qu'il y a le concours permanent qui est toujours en route jusqu'à vendredi après-midi. Moi, je vais faire le tirage vendredi après-midi et les résultats seront dans la vidéo de samedi. Et pendant cette quinzaine, il y avait 3 jolis cadeaux à gagner. La EAT 14, la petite voiture, le pack complet pour débutants, le Petrel 65 et l'imprimante 3D qu'on verra ensemble samedi, bien sûr. Je vous la montre et je vous l'offre. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, je vous remets ici la petite fiche pour l'explication comment participer au concours permanent, sinon je remettrai un lien dans la description bien sûr. Et tout de suite, on va tirer au sort les deux gagnants. Donc la vidéo du 8 décembre, la voilà, on avait 184 commentaires. Donc on va aller prendre le lien comme d'habitude, vous savez comment ça marche. On va bien sûr, comme d'habitude, sur YouTube, Random Command Picker. On va coller le lien ici de la vidéo. Tac. Et on va chercher les commentaires. C'est parti. Alors, 178 commentaires. Oui, il y a eu quelques réponses à moi, j'imagine. Donc c'est parti. Vous savez qu'il y avait 2 gagnants pour chacune des enceintes Tronsmart Studio. Donc c'est parti pour le premier gagnant. J'espère qu'il sera sur la vidéo. Let's go. Dans 3, 2, 1. C'est pas un test de punch, hein. C'est parti. Roulement de tambour.
Wish. Oh là là, d'habitude c'est moi qui commande chez Wish. Non. Hello Taj, je rentre tout juste du boulot et comme je ne regarde pas la télé, je me mets sur YouTube et quel plaisir de tomber sur une review de toi comme d'hab. En plus, cerise sur le gâteau, fan de musique pour une enceinte qui me paraît vraiment bien, de bonne qualité. Bien vu ta petite remise en place pour les commentaires de personnes qui se plaignent, au plaisir de voir d'autres tests et reviews de toi. Merci Wish pour ce petit commentaire, petit que dis-je, pour ce texte. Merci à toi et félicitations, tu as gagné une des enceintes Tronsmart. Puisque tu es fan de musique, ça tombe plutôt bien. Donc Wish, j'attends un petit commentaire dans cette vidéo pour me dire hop, je suis un des gagnants, etc. Et on se contacte en privé bien sûr pour la suite, pour t'envoyer ton cadeau de Noël. Donc c'est parti pour le deuxième gagnant. Attention dans 3, 2, 1. C'est toujours pas un test de punch. Roulement de trompette, ça change un peu. Richie Hayabusa, ouais ça la grosse moto ça. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci Richie Hayabusa et nous aussi on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc tu as gagné la deuxième enceinte Tronsmart, c'est parti. Pareil, j'attends un petit commentaire dans cette vidéo et on se retrouve en privé bien sûr. Donc Wish et Richie, vous avez gagné les deux petites enceintes Tronsmart. Donc restez à l'écoute des concours, il y en aura encore. Je vous prépare quelque chose de très sympa pour Noël que vous aurez je pense au début de l'année. Parce que je pense lancer ce concours, je vais voir. Peut-être samedi ou peut-être la vidéo suivante, on verra ça. Mais je vais essayer de vous faire un gros cadeau de Noël pour un des participants, pour un de ceux qui me suivent. Donc restez à l'écoute. Donc voilà, je vous laisse tranquille, la vidéo est enfin terminée. On a nos gagnants, vous avez le concours permanent en route pour gagner l'imprimante 3D. Donc n'hésitez pas à participer. Et puis on se revoit très bientôt, genre samedi. Allez, à plus, ciao ciao.